Ah. Regarde voir si ça fonctionne. Ouais, je te vois. En direct du 15 secondes. Bon, enfin, on va un tout petit peu. Il y a du décalage. Il y a du décalage. Oui, c'est pas grave. Alors, bonjour à tous. Donc c'est la première fois que je fais ça. Excusez-moi, j'ai eu un gros souci. Je suis obligé de filmer avec mon téléphone portable. Je suis vraiment navré et du retard et du couac. On va essayer en direct tant bien que mal avec tous les soucis que j'ai eu sur informatique. Je suis navré, j'ai essayé sur 2 ordinateurs différents. Que vous me voyez bien. Je vois qu'il y a plusieurs personnes de connectées. Je vous embrasse tous. Au vu de ce problème de santé publique qu'on a en ce moment, bon ben, j'espère que vous êtes bien à la maison, que vous êtes tous tranquilles. Comme promis, je vais essayer de faire une voyance sur ce qu'on est en train de traverser en ce moment, hein, l'épidémie mondiale. Alors pour ce faire, j'ai imprimé la carte du monde et en plus de ça, j'ai imprimé la carte, enfin si je vous la mets à l'endroit, ça sera mieux, la carte de l'Europe et on va regarder ensemble. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que on va d'abord faire une voyance sur le virus. C'est une première pour moi, hein, donc soyez indulgents, essayez de participer au mieux. Hein, les commentaires intéressants, je les lirai en direct. Je ne sais pas si vous pouvez les suivre. Donc on va essayer de regarder. Donc par rapport au virus, ce qu'il en est, par rapport au confinement, pour combien de temps on en a. Si j'arrive à voir, là encore une fois, soyez indulgents fois que je vais faire quelque chose comme ça, mais en tout cas je vous remercie d'être si nombreux à nous regarder. Là vous êtes déjà 14, 15, donc et ben, au fur et à mesure on va regarder et puis après comme promis je vous avais annoncé, enfin proposé de répondre à quelques questions. Donc ce qu'on va faire, les questions que vous allez me poser en direct, je vais regarder au fur et à mesure. Alors par contre, à un moment donné, il faudra que j'arrête. Hein. Je ne vais pas rester avec vous jusqu'à 18h, même si c'est pas l'envie qui me manque. Et en fonction, si ça fonctionne, eh ben, on se redonnera rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour un autre Facebook Live. Donc là, je sais qu'il va falloir que je passe directement par mon téléphone portable et non par mon ordinateur. Pourquoi ? Je vais essayer aussi de faire des tests entre-temps. Alors donc, 1000 excuses pour ce retard. Et puis, ben, on va déjà commencer pour voir l'état de l'épidémie, excusez-moi des mots, et on va regarder au fur et à mesure. Donc là, on est déjà 24 personnes sur le live. Je vous remercie d'avoir été nombreux. Et puis si jamais, parlez de cette vidéo, parlez du site, hein, partagez. C'est complètement gratuit, ça vous coûte rien. Donc plus il y a de personnes, plus je serai content. Et puis bien sûr, après, je vais pouvoir mettre la vidéo directement sur mon mur pour que les gens puissent la revoir en rediffusion, etc. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord utiliser l'oracle de la triade pour ceux et celles qui me connaissent. L'oracle de la triade, c'est un oracle de 57 cartes. Je pense qu'il est très bien. Il va pouvoir nous répondre vraiment à pas mal de questions. Regardez aussi, on va regarder l'état des choses. Si on nous ment, d'où ça peut venir, etc., etc. Alors après, je vous promets pas, hein, c'est de la voyance. Ne jamais prendre les choses au pied de la lettre. Hein, je vous l'avais dit, hein, c'est vraiment une première. Donc on va regarder tout ça. En tout cas, restez en direct, restez avec moi, on va regarder. Allez, je mélange.
Je vais essayer de me concentrer en tout cas sur l'état actuel de la santé des gens hein, dans ce monde, malheureusement. Et on regarde ensemble ce qu'il en est. Ok, donc je vais couper le jeu. On coupe et on regarde. Regardez comme quoi les choses, hein, ce qu'elles disent. Je ne sais pas si vous allez pouvoir regarder. Donc la première carte, vous avez la carte, voilà, la carte du frère qui est là et la carte de l'âme. Alors déjà et d'une, si on se concentre et par rapport à la question qu'on vient de poser par rapport au virus, la carte du frère, c'est tout simplement les choses qui se lient entre elles. Hein. C'est l'âme sœur, la carte du frère, c'est les contacts, c'est avec les autres. Et la carte de l'âme, c'est aussi la carte de la délivrance. Donc si on regarde vraiment plus loin, et d'une, on a besoin d'être solidaire, mais on a besoin aussi d'être coffiné. Voilà ce que ça veut dire, hein. Frère et âme. À mon avis, ça veut juste dire que pour qu'il y ait une délivrance, il va falloir qu'on soit chacun chez soi. Donc là, on revient sur ce qu'on a dit, sur ce que les médias nous disent. Hein. Il faut vraiment qu'on reste chez soi. Faites attention aux autres, même si on a besoin d'entraide, faites attention aux autres. Une entraide, on peut être dans l'aide déjà à distance. On n'est pas besoin de se voir pour être dans l'entraide. Alors, on va regarder les cartes qui l'accompagnent. Alors, la carte du frère, il y a la carte de l'épreuve. Bien sûr, c'est une épreuve pour tout le monde. Alors, la bonne nouvelle, dans mes cartes, là, vous avez la carte, excusez-moi, comme c'est à l'envers, la carte du frère qui est là. Là, vous avez la carte de l'épreuve, la carte de la naissance et la carte du sceau. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la naissance et le sceau, c'est qu'on va démarrer vraiment derrière une nouvelle vie. Il y a vraiment quelque chose qui démarre, un point nouveau, et il y a vraiment pas mal de choses qui redémarrent. Il y a vraiment, donc la naissance, il y a vraiment un point de départ sur beaucoup de choses. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, on a bien la carte de l'épreuve qui est là. Donc, à mon avis, c'est que ça risque de durer. Il y a quelque chose qui va vraiment se mettre sur la durée et qui est là. Et ça va mettre du temps avant que les choses se redeviennent normalement. Par contre, avec la carte de la naissance, du sceau et de l'eau qui est là, qui est quand même la purification, moi je pense que c'est pas un hasard. L'état actuel des choses, c'est vraiment pas un hasard, et que on peut juste dire que la vie se défend comme elle peut par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Alors, je regarde un petit peu les commentaires des gens. En tout cas, je vous embrasse tous, puisque je vois beaucoup de personnes qui sont connectées avec nous et donc qui nous embrassent. Donc, je les embrasse aussi également. Je vais continuer mon analyse. Alors, regardez, hein, et c'est pas, j'ai franchement pas triché, hein. Vous avez la carte de l'âme qui est là, et derrière, il y a la carte de la mort. Donc oui, il va avoir des pertes. Il va avoir des pertes. Malheureusement, il va avoir des pertes parmi les gens qu'on aime, avec la carte de l'amour qui est là, juste derrière, avec la carte de l'illusion. Oui, ça va durer longtemps. Et oui, vous devez rester confiné si vous voulez vraiment garder les gens que vous aimez en vie. Et il va avoir des pertes. Et à mon humble avis, vous avez, en tout cas là, on me dit qu'il y a 3 mois d'attente. Donc quand même 3 mois, peut-être à rester confiné, ou 3 mois pour que les choses se calment. Mais on me parle de 3 mois. Maintenant, on va essayer essayer vraiment d'approfondir cette analyse avec l'oracle de la triade, et après on prendra pourquoi pas le tarot de Marseille, et on posera la même question avec le tarot de Marseille, qui risque d'être un peu plus affûté dans les prédictions. En tout cas, là, on me dit quoi? On me dit qu'il faut rester confiné, oui. On me dit que ça va durer 3 mois, c'est oui. On me dit aussi qu'il va avoir malheureusement des pertes avec la carte de la mort qui est là, hein. Et c'est pas un tour de magie, hein. Vous êtes témoins, je les ai mélangés devant vous. Après, la carte de l'âme, il y a quand même de la délivrance. La bonne nouvelle, c'est que les 3 mois qui vont passer, après, on me parle d'un grand changement avec la carte de la naissance.
la carte du sceau et la carte de la purification, donc la carte de l'eau. Donc on va vers vraiment quelque chose qui est juste incroyable. Oui, il y a Pierre Alain qui me dit que ça risque d'être jusqu'au 19 juin. Je pense même voir juillet. Hein. Pensez au mois de juillet, c'est le chiffre 7, c'est aussi le chariot dans le tarot de Marseille. Et le tarot de Marseille, le chariot qui nous dit, voilà, on va vers quelque chose de nouveau. Mais je pense pas que ça soit au mois de juin, puisque le mois de juin correspond à la carte 6 du tarot de Marseille, et le 6, c'est plutôt l'amoureux, et c'est plutôt quelque chose où on est très très hésitant. Donc on reviendra tout à l'heure. Et oui, Karine, 3 mois, je pense que ce que les cartes nous disent aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 mois d'attente. Alors, je vous dis pas que vous allez rester 3 mois confinés, je vous dis juste qu'il y a vraiment 3 mois à faire extrêmement très attention à vos proches pour qu'il y ait le moins de décès possible. Attention, hein, je vous mets vraiment en garde avec la carte de la mort et la carte de l'amour. Hein. C'est des gens que vous aimez qui vont partir. Je suis dans votre cas, j'espère vraiment de tout cœur que vous prenez conscience des choses, et les cartes, elles vont vraiment dans le sens de ce que nous disent les médias quand même. Je réponds aussi à Valérie, j'ai pas eu le temps de lire son message. Donc Valérie, si tu m'entends, bien sûr je t'embrasse. Je continue. Donc je redonne un petit coup de brassage à mes cartes, on va les étaler. Et on va mettre 9 cartes sur la table. Alors, j'espère que vous allez pouvoir regarder. On va mettre le téléphone comme ça. J'espère que vous me voyez. Donc, je vais mettre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour cette fameuse pandémie, on va dire, pandémie mondiale? Alors, première bonne nouvelle, on a la carte de la lumière. La carte de la lumière, c'est qu'on va vers vraiment des très bons changements. Ne soyez pas hâtifs. Je sais que ça va être long, je sais que ça va être dur, mais prenez conscience que c'est pour le bien de tout le monde. Avec la carte de la lumière, on va vers vraiment quelque chose de beau. Et en effet, la carte de la lumière nous donne aussi le détail que ça risque d'être dans l'été. La lumière correspond au mois de juillet, août et septembre. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va se passer plutôt dans l'été, un arrangement qui arrive en été. Et oui, donc je suis désolé de vous dire ça, mais le printemps risque d'être fort, qu'on soit en confinement, en prison, il y a quelque chose comme ça qui est annoncé. Alors, je continue. On me sort quand même beaucoup de changements. La deuxième carte que je sors, donc c'est la numéro 16, c'est vraiment la carte du changement. Donc oui, il y a pas mal de choses qui sont en train d'avancer. Et en attendant, que faut-il faire à part s'entraider, même si on s'entraide en restant chez soi, essayer d'être toujours le plus positif possible, rester positif par rapport aux autres. En tout cas, puisque de toute façon la carte de la lumière, c'est quand même une des meilleures cartes du jeu qui est sortie en première carte. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit le plus positif possible. Alors, la carte du retour. Bien sûr, un retour. Il y a plusieurs significations. Pourquoi le retour ? Parce que les cartes, elles nous disent quoi ? Qu'il faut retourner ou faire un retour en arrière ou un retour à l'essentiel, aux choses vraiment essentielles. Je pense que là, il y a un état d'urgence de prendre conscience des choses. Un retour aussi à la Terre. Je pense que la planète est en train de se venger ou en train de vouloir faire changer les choses. La preuve en est, si on regarde l'état écologique de la planète aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi bien depuis ce fichu virus. En tout cas depuis ces 20 dernières années, je pense. Je suis pas expert, hein. Je suis franchement pas expert, mais on a juste à regarder les cartes des différents pays pour se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de pollution et que l'air est beaucoup plus respirable. Alors, ce qui est drôle, c'est que cette maladie touche les poumons,
mais en même temps, l'air n'a jamais été aussi pur que maintenant. Donc, est-ce qu'il y a certainement des choses à comprendre? J'imagine. On va continuer. En tout cas, le retour, c'est le retour des choses simples, le retour des choses, le retour du passé aussi qui est là. Puis un retour aux choses. Hein. Maintenant, si c'est juste pour patienter, ben on va patienter. Derrière, il y a vraiment un sacrifice. Je pense que le sacrifice est d'une. Il y a pas mal de choses qui vont changer en termes d'économie, puisque le sacrifice, c'est tout ce qui est le monde moderne, c'est tout ce qui est aussi les finances. Et là aussi, les cartes, elles disent quoi? Elles disent qu'au niveau financier, il y a pas mal de choses qui vont changer. Et là aussi, un retour en arrière par rapport aux finances. Et je pense aussi par rapport au domaine de la santé, ça touche aussi le domaine de la santé. Donc, on va retourner sur des choses fondamentales qu'on a oubliées. Si on doit payer plus d'impôts pour faire survivre notre domaine de la santé, il va falloir qu'on en prenne conscience. C'est vrai qu'on fait beaucoup de manifestations, on se rebelle énormément, surtout nous en France. Et les cartes, elles disent quoi? Elles disent qu'il va falloir être vraiment plus dans le partage pour essayer justement que les choses ne donnent qu'un. Retourner aux choses pour former qu'un dans ce monde-là. Genre comme je continue. La carte de la science. Donc la carte de la science, avec la carte du sacrifice, c'est exactement ce que je viens de dire. Il va falloir donner plus de sous pour essayer d'aider la recherche. La science, c'est ça. C'est le monde de la recherche, c'est pour apprendre, et puis apprendre de nos erreurs également. Je pense que l'argent aujourd'hui n'est pas fait que pour les plus riches. Les plus riches vont devoir essayer d'apporter aux plus démunis et d'avoir un partage des choses aujourd'hui qu'il n'y a pas. Il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Et je pense aussi qu'on parle de nous tous. Nous tous, on est quand même des privilégiés. Excusez-moi. On est quand même des privilégiés et il faut qu'on prenne conscience que le monde va tourner largement mieux si on commence à distribuer ou en tout cas à être dans la générosité. Je continue. Il y a toujours la carte de la mort, hein, avec la carte de la science. Moi, je pense qu'ils vont bien trouver une solution, mais que cette solution, malheureusement, avec le temps, parce que il y a d'abord la carte du temps, il risque d'avoir quand même quelques personnes qui vont payer les pots cassés, et puis à un moment donné, ils vont devoir faire aussi une sélection. Hein. La science, elle a des limites. Elle a des limites et aujourd'hui, ils ne savent pas. Ne pensez pas qu'on vous ment, ne pensez pas que ça a été inventé pour faire une sorte de... enfin, la théorie du complot, ça va bien une seconde, mais aujourd'hui, c'est un virus, ça touche tout le monde. Il n'y a pas un seul pays qui s'en sort mieux qu'un autre, donc moi je pense pas. Moi je pense que plutôt la théorie du complot, c'est plutôt la Terre qui est en train juste de se venger et qui est en train de dire stop, et parce qu'on était incapable de nous réagir. Donc du coup la Terre, elle est en train de réagir pour nous. Et malheureusement, les plus faibles vont payer cette dette, mais pour un retour à la normale et surtout un retour à l'unité. C'est ce que les cartes, elles disent, avec le retour et la lumière. Il y a vraiment un retour de l'unité, un retour du partage qui est là. Donc, ayez confiance. Et si vous respectez justement si vous respectez les dires, si vous respectez ce qu'on vous dit, je pense que vous pouvez être sauvé ou en tout cas passer à côté de cette tragédie qui est en train d'arriver. Là, on en est vraiment qu'au début. Avec la carte du retour, la carte du sacrifice, la carte de la science, je vous le dis, on en est qu'au début. Ça va durer 3 mois et pendant 3 mois, il y a vraiment un pourcentage de pertes. Et il faut qu'on en soit conscient. Les cartes, elles le disent en tout cas. C'est pas une surprise puisque si on écoute les médias, ils vont dans ce sens-là. Mais les cartes, elles le disent en tout cas aujourd'hui. On continue. La carte du mensonge quand même. Alors la carte du mensonge, moi je pense que
oui, on a tardé pour prendre certaines décisions, et oui, on nous a pas tout dit. On nous a pas tout dit, pourquoi? Parce que je pense qu'ils veulent pas non plus faire paniquer les gens. Il y a peut-être aussi une prise de conscience à avoir. On minimise les choses. Voilà pourquoi il y a la carte du mensonge. Pourquoi minimiser les choses? Pour essayer que les gens ne pètent pas un plomb et qu'on va essayer d'être au plus positif. Mais c'est vrai qu'on nous dit pas tout avec la carte du mensonge. Ça m'étonne pas qu'elle ressorte. Je pense que l'État en sait bien plus qu'ils veulent nous le dire, mais c'est aussi pour préserver les gens. C'est pas fait, j'allais dire mal intentionnel. Si, un mensonge c'est toujours mal intentionnel, mais c'est peut-être aussi pour qu'on prenne conscience qu'il faut peut-être pas non plus tout divulguer pour essayer de maintenir la population au mieux. Mais de toute façon, il y en a qui vont payer les pots cassés. On va continuer l'analyse du tirage. Bon, après, la carte de la sagesse. Vous voyez, la carte du mensonge avec la carte de la sagesse juste à côté, c'est que c'est primordial de pas tout dire. Il faut éviter justement un mouvement de panique. Il faut éviter de tout balancer du jour au lendemain. C'est peut-être pas pour rien qu'ils prennent des mesures petit à petit. Par contre, moi je vous le dis, avec la carte du mensonge et la carte de la sagesse, je pense que d'ici 2-3 jours, on va encore avoir des restrictions, des révélations aussi. Et à un moment donné, la carte du mensonge ne sera plus possible. Ils ne pourront plus cacher les choses. Mais malgré tout, restez confiants. En restant chez vous, de toute façon, c'est la meilleure solution pour éviter le pire. Je continue. La carte de l'énergie, oui. La carte de l'énergie, c'est la planète. Moi, je pense que les premiers responsables, c'est nous. Il faut qu'on soit conscient aussi que notre système de vie aujourd'hui n'est plus possible. Peut-être trop de gens sur la planète, peut-être aussi trop de surconsommation. Attention, je suis pas en train d'accabler personne. Je suis certainement moi le premier coupable de ça. Mais faut vraiment prendre conscience que ça vient. C'est pas politique ce qui se passe. On est au-delà de la politique. C'est la carte de l'énergie, c'est la carte de l'univers. Et il faut qu'on prenne conscience que la planète se venge et est en train vraiment de nous mettre au pied du mur parce que de toute façon on était incapable de réagir. Moi le premier, tout le monde, je pense qu'on est à peu près dans le même bain. Et on est en train de me dire que ça touche tout le monde. Ça va pas. Et d'une, ça va pas s'arrêter demain. Et de deux, ça va pas s'arrêter à une frontière. Ne soyez pas crédules. Ça va vraiment toucher tout le monde. Ce qui me dérange énormément, c'est que les pays sous-développés qui ont un système de santé bien moins vaillant que le nôtre risquent d'avoir des pertes énorme. Et je vous le dis, j'ai pas des bonnes nouvelles. Avec toutes ces cartes que je viens de sortir, je vais essayer de vous voilà, je vous montre un peu mon tirage. Première carte qui se trouve ici, c'est quand même la carte du malheur. Donc, il y a quand même des choses à se méfier. Il y a quand même des bonnes nouvelles. La toute première que j'ai sortie, c'est la carte de la lumière. Comme je vous disais pour les gens qui viennent de nous rejoindre, la carte de la lumière signifie que dans l'été, ça ira mieux. Signifie aussi qu'on va vers des changements ultra positifs. Par contre, en attendant, il va y avoir vraiment un certain nombre de grabuges quand même. Ça serait de vous mentir de vous dire le contraire. La carte du retour, on me signale qu'il y a un retour vers l'unité, un retour vers les choses simples. La carte de la sagesse aussi, soyez prudents avec vous, avec vos proches. Donc restez chez vous, c'est important. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont partir. Et ce que je vous disais, ce qui me dérange le plus, c'est que malheureusement, c'est vraiment les pays sous-développés qui vont vraiment en pâtir. Alors peut-être un petit peu plus tard que nous, ou alors on nous le dit pas, mais il va y avoir de très 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 lourdes pertes dans les pays les moins riches, disons-le comme ça. C'est quand même la carte de la science qui va
aussi nous sortir de ce pétrin, mais c'est aussi la science qui nous a fait mettre dedans. Donc il y a aussi une sorte de paradoxe. Il y a un paradoxe dans le système. En tout cas, dites-vous vraiment une chose, c'est que c'est la planète qui vous dit stop, et c'est la planète, c'est à cause d'elle, c'est à cause de nous, hein. C'est à cause de nous, et c'est certainement là qu'il faut vraiment prendre conscience. C'est peut-être un avertissement des avertissements peut-être qu'on n'a pas écouté jusqu'à présent, et là on n'est plus sur l'avertissement, on est sur une obligation de vivre. Je vais essayer d'aller plus loin. On va maintenant prendre le tarot de Marseille. Je vais regarder dans le tarot de Marseille ce que ça veut bien vouloir nous dire. Le tarot de Marseille qui va être vraiment plus concret dans les prédictions. Et on va voir. Après, je prendrai la carte du monde et on va essayer de décortiquer continent après continent où sera les choses les plus dangereuses, où seront les bonnes nouvelles, etc. On va regarder ensemble. Alors, le tarot de Marseille, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'utilise uniquement les arcanes majeures. Dans un tarot, il y a 78 cartes, 78 cartes. Là, j'ai pris que les 22 arcanes majeures, donc en effet, les 22 atouts. Donc, on va mélanger les cartes et on va regarder, on va faire juste une coupe, c'est-à-dire que je vais regarder les 5 premières cartes de chaque tas de cette fameuse coupe. Donc, je suis vraiment avec l'épidémie, la pandémie mondiale. On va regarder ce que le tarot de Marseille nous dit. Je veux pas être oiseau de mauvais augure, hein, je suis pas là non plus pour vous cacher les choses, donc je vais essayer d'être le plus direct possible, et j'incrimine personne bien sûr. Donc je coupe. Alors la roue de la fortune, la roue de la fortune qui est quand même la 10e. On me parle de quelque chose qui quand même avance et avance très très vite. Il va avoir vraiment des mesures très rapides qui vont être ultra strictes, qu'on n'a même pas encore conscience. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on ne nous a pas tout dit. La roue de la fortune aussi nous indique la rapidité des choses, la rapidité certainement de la pandémie. On va regarder la 2e. Voilà. Vous voyez, comme quoi les choses sont... je ne sais pas si vous le voyez, hein, c'est la carte du pendu, donc la 12e. Et là, on me dit quoi? On me dit la roue de la fortune, donc la rapidité, et le pendu, c'est donc la pandémie est d'une, et c'est le confinement. C'est-à-dire qu'on va plus pouvoir sortir de chez nous, même pour faire du sport, hein, vous oubliez. On va rester coincé. La carte du pendu, c'est la carte, souvent on l'associe aussi à la prison ou au manque de mouvement. Et donc là, on me dit quoi? On me dit qu'on va être vraiment coincé à la maison. La carte de la papesse, ben oui, c'est aussi avec la sagesse. C'est la sagesse de tous. C'est en restant coincé à la maison qu'on risque de s'en sortir si on associe les trois. La sagesse qui est là, le pendu, et donc la rapidité, la roue de la fortune. Donc on voit que c'est avec sagesse qu'on est obligé de rester à la maison et que c'est grâce à ça qu'on va réussir à s'en sortir, puisque de toute façon la roue de la fortune reste quand même une carte positive selon les cartes qui l'accompagnent. Et derrière la carte de la force. Donc tout à l'heure vous avez vu dans l'oracle de la triade, on a sorti la carte de l'énergie. Là c'est exactement la même chose. La carte de la force, c'est que notre force, c'est de rester justement chez nous, et c'est grâce à ça que les choses vont aller mieux, hein, tout simplement. Je suis pas un expert de la santé, je suis pas un expert, mais quand je regarde mes cartes, je vais aller dans le sens vraiment des médias, dans le sens de ce que l'on nous dit, de ce que l'on nous raconte. Les cartes nous disent exactement la même chose. Notre force, c'est de rester vraiment très sage et de rester enfermé. C'est ce qui va pouvoir nous permettre de nous en sortir. Par contre, je vous le dis, ça risque de mettre minimum 2 mois, voire 3 mois. On me parle vraiment de l'été.
Et donc, on me ressort la carte du soleil qui était juste là. Hein. Donc, la 5e carte, la carte du soleil, c'est vraiment la carte de l'été. Hein. Je vous mens pas, hein. Je vous montre les cartes comme elles sont sorties hein, dans l'ordre. Hein. On va regarder l'autre. Bon, ben voilà, la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, avec la carte de la mort, la carte de la tour effondrée. Ouh là là, mon Dieu. Alors, oui, beaucoup de pertes. Encore une fois, les cartes, elles le disent. La carte de la mort, la carte de la tour effondrée, beaucoup de pertes. Et la carte du jugement, je vous le dis, hein, c'est la planète qui se venge. Il faut qu'on prenne conscience qu'on n'a pas été sage, qu'on est en train juste de payer ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et je pense sincèrement que arrêtez de voir la théorie du complot politique. Aucun politique voulait ça. Et aucun politique, au contraire, hein, je pense que les politiciens sont gérés par malheureusement, sont gérés par les grosses entreprises. Et donc du coup, c'est aussi le monde économique qui va s'en retrouver vraiment impacté. Alors nous, de notre côté, je ne sais pas si ça va nous impacter, mais en tout cas, ne pensez pas que c'est un complot politique, c'est faux. C'est vraiment faux, c'est vraiment la planète avec la carte du jugement. Hein. C'est vraiment la planète qui se venge parce qu'elle en pouvait plus, elle était à saturation. Ce que nous, on est en train de vivre, la planète le vit depuis ces 30 dernières années. Il faut vraiment là aussi en prendre conscience. La carte du battleur, on est tous les élèves, on est tous les enfants de la planète. Et si pour sauver la planète, il fallait qu'il y avait un tiers de la population qui parte, un tiers j'ai bien dit, c'est un peu la grande théorie que je suis en train de sortir là aujourd'hui devant vous. C'est aussi pour moi une surprise, hein. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais voir, c'est la première fois que je fais ça, je le fais vraiment à titre d'information. Et oui, peut-être que ça vous fait peur ou peut-être que vous trouvez ça complètement logique. Par contre, je vous le dis, nous on a quand même de la chance de vivre où on vit et rester vraiment enfermé tant bien que mal, puisque ça sera vraiment votre salut, il est là. Vraiment là, avec la carte du pendu. Si vous respectez ce que l'on vous dit, vous allez pouvoir passer à côté de cette tragédie qui est en train de nous condamner tous. Moi, la seule chose que je déplore, c'est que c'est vraiment les personnes aux moyens les plus limités qui risquent vraiment d'en souffrir. Et ça me... malheureusement, on va pas pouvoir faire grand-chose. Mais c'est peut-être le moment d'être le plus généreux. Dans le futur, c'est maintenant qu'il faut l'être, parce qu'il y a vraiment des personnes qui vont partir, et même des jeunes, hein, on parle de personnes âgées, non c'est faux, ça va vraiment toucher des pays où malheureusement on pourra pas faire grand chose. On va regarder sur l'avenir, je vais prendre la carte du monde, on va regarder continent par continent, ce qu'il en dit, ce que ça va être. Voilà un peu pour faire le résumé en tout cas de cette première slave, cette première voyance, c'est que ça risque de durer longtemps et que on n'a pas forcément le choix. Alors, j'ai imprimé la carte du monde et maintenant je vais utiliser plutôt l'oracle de Béline, qui est un oracle avec 54 cartes. Donc l'oracle de Béline qui est lui très j'allais dire, il va nous donner beaucoup de détails. On va regarder ensemble ce qu'il en est. Je me concentre. Donc je suis toujours dans ce problème de pandémie. On regarde, on va donner une carte sur les 5 continents et puis on verra bien. Alors, je vais quand même couper et on regarde ensemble. Donc, la carte de la délivrance, mais avec la carte du retard. La carte de la délivrance nous dit qu'on va vers vraiment quelque chose de positif. Oui,
encore une fois la carte de la mort, hein. Je suis vraiment désolé, la carte de la mort avec la carte de la ruine. Mais la carte de la délivrance, ça nous dit quoi? En plus, avec avec Pluton qui est là, on nous dit quoi? On nous dit qu'après une grosse période de grands changements, il y a une délivrance qui arrive. Donc oui, on va partir sur des nouvelles bases, on va partir sur une nouvelle conscience mondiale. Par contre, ça va mettre, et oui, encore une fois, ça va mettre un trimestre, hein, je vous le dis, hein, ça va mettre 3 mois. Au 1er juillet, on va pouvoir avoir j'allais dire, un premier compte rendu, et vous allez pouvoir commencer à sortir qu'en juillet, pas avant. On me parle vraiment de juillet. Qu'est-ce qu'il en dit aussi? Attention, on risque de manquer de denrées à un moment donné. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, ça sert à rien de se ruer vers les choses de première nécessité, mais il risque à un moment donné, en fait non, c'est même pas une pénurie qu'il risque d'avoir, c'est tout simplement j'ai plus le mot en tête, mais on risque d'être rationné. En fait, c'est ça ce que les cartes elles disent. En France, on risque d'être rationné. Pas maintenant, on me parle de ça dans 1 mois et demi, donc ça veut dire qu'il restera 1 mois et demi en denrées où il faudra faire extrêmement attention. On va regarder. Alors, au niveau du pays, donc on va regarder déjà Amérique du Nord, Amérique latine, Afrique, Europe, Asie, Océanie. Ok, j'ai tiré donc 6 cartes. On va regarder, excusez-moi d'être égoïste, mais on va regarder d'abord l'Europe. Donc l'Europe, on me sort la ruine. Alors c'est loin d'être une bonne carte. La ruine, c'est vraiment des pertes. Et des pertes, il va y en avoir. Je peux vous garantir que la semaine prochaine, vous risquez d'être étonné, c'est pas le mot. Vous risquez d'être surpris du nombre de personnes qui vont partir, peut-être beaucoup plus qu'en Asie. Pourquoi? Je pense que l'Asie est un pays beaucoup plus sage que nous. Il y avait la carte de la sagesse tout à l'heure, on n'a pas été assez sage et on n'a surtout pas écouté les signes qu'on nous a pourtant dit, hein, je pense. C'est aussi pour ça qu'il y avait la carte du mensonge. Moi, je pense qu'on a été très crédule en pensant que ce qui arrivait aux autres ne pouvait pas nous arriver à nous. Et là, je vous le dis, la carte de la ruine nous dit qu'on va avoir vraiment des grosses pertes sur les semaines à venir. On va regarder l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, il y a la carte de la méchanceté. Alors la carte de la méchanceté, ça veut tout simplement dire qu'ils vont penser à eux. Ça a été l'un des premiers pays à fermer les frontières, mais je pense qu'ils vont être extrêmement, égoïstes. Ils vont d'abord penser à eux, alors c'est bonne guerre, mais c'est peut-être pas comme ça qu'on va réussir justement à surmonter ce problème. La carte de la méchanceté nous dit aussi qu'il y a peut-être un gouvernement là-bas qui ne pense pas aux autres. Et je pense aussi que ça va être les plus riches qui vont s'en sortir et ils vont laisser les plus démunis au bord de la route. C'est navrant, c'est infligeant ce que je découvre. Alors l'Amérique latine. L'Amérique latine, on a la carte de la trahison. Vous êtes témoins, hein. Je les ai tirées devant vous les cartes. C'est pas moi qui ai fait quoi que ce soit. Alors la carte de la trahison, c'est que je pense qu'il va y avoir énormément de pertes également en Amérique latine. Et là aussi, on leur dit pas tout. Et encore une fois, je vous l'ai dit, c'est les pays les plus riches qui vont survivre et les pays les plus pauvres qui vont être démunis dans cette histoire. On continue. L'Afrique, on me sort la carte du retard qui est là. Je ne sais pas si vous voyez la carte du retard. C'est-à-dire que ils risquent d'avoir les mêmes problèmes que nous, mais bien en décart
bien en décart de ce que nous, on a vécu. Ça a été très vite. Eux, ils vont vivre les choses beaucoup plus lentement. Ils auront certainement beaucoup de pertes, mais ça va durer beaucoup plus longtemps chez eux par rapport à nous. Nous, ça va aller très vite. On va avoir des pertes très rapidement. Par contre, on va s'en sortir au bout de 3 mois. Chez eux, ils vont avoir des pertes petit à petit, mais ça va peut-être durer pendant 1 an ou plus. En tout cas, la carte du retard nous explique que il va y avoir vraiment quelque chose sur la durée, sur la longueur. Et ils vont pas en prendre conscience tout de suite. Ça aussi, c'est navrant. C'est que ils vont peut-être avoir le même souci que nous. Ils vont penser que ça n'arrive qu'aux autres. Et c'est pas le cas. Ils risquent d'avoir énormément de pertes, mais ça risque de se prolonger chez eux. Il y a vraiment la carte du retard aussi au niveau de la pandémie. On continue. On me sort la fatalité, donc la carte de la mort, sur le continent asiatique. Vous voyez, hein, ça touche absolument tout le monde. Et même si on regarde les chiffres, on sait qu'aujourd'hui, la Chine, il y a beaucoup moins de cas. J'ai regardé encore les informations ce matin. Je vous le dis, il y a une deuxième slave qui arrive. Avec la carte de la fatalité, c'est qu'il y a encore de nombreux morts qui sont sur le pays, qui n'ont pas encore été détectés, ou alors c'est parce qu'on nous a pas tout dit. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de pertes il y a beaucoup plus de pertes que ce qui a été écrit sur le papier. C'est peut-être là la carte du mensonge aussi. Ils ont peut-être pas voulu nous dire la vérité pour éviter justement les mouvements de panique. Mais la carte de la mort, c'est beaucoup de personnes qui sont parties. Beaucoup plus que ce qu'on veut bien nous raconter. Alors, la dernière, l'Océanie, donc l'Australie et tout ça. Donc la carte de la délivrance. Alors, ils seront touchés. Par contre, eux, ils vont être en rémission plus vite que nous. Alors, s'il y a un pays qui est plus rapide, c'est justement l'Australie, l'Océanie, la Nouvelle-Zélande, etc., etc. Il y a quand même une très très bonne carte, la carte de la délivrance. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose qui est juste frappant dans mon tirage. Regardez bien, c'est incroyable. J'ai sorti la même planète sur toutes les cartes. Et c'est pas forcément la bonne planète. Tout ça pour vous dire que je pense que je vous expliquais que c'était la planète qui était en train de se venger. Mais regardez bien le sens des cartes. Alors, je vais vous résumer. Il y a la carte de la grâce, donc la carte de la délivrance. Mais il y a la carte de la fatalité qui est là. La carte de la ruine, la carte du retard, la carte de la trahison, la carte de la méchanceté. C'est vraiment... Je pense avoir tiré les 5 plus mauvaises cartes du jeu sur cette fameuse planète. Je vous l'ai dit, on est tous dans le même sac. Il n'y a pas un pays qui va mieux s'en sortir qu'un autre. Après, il y a du retard chez les uns. Il y a peut-être une réémission plus rapide chez les autres. Mais je vous le dis, il va y avoir vraiment beaucoup de pertes. On va continuer. Je vais continuer mon analyse de chaque pays et je vais recouvrir les 6 cartes. Donc, je recommence par commencer par l'Europe. Alors, la carte du trafic, de toute façon, oui, en prison. Confiné, on le sera. La carte du trafic et la carte de la ruine, c'est aussi, on nous dit qu'on va être un petit peu comme dans une prison. Les deux cartes, quand on les accompagne, quand on les met ensemble, c'est la carte de la prison. Donc oui, on va devoir rester confiné pendant en tout cas 3 mois. Voilà ce que je vous dis moi aujourd'hui en voyance pure. Malheureusement, hein, j'étais un peu comme vous, hein, je devais partir en vacances en mai. Je crois que ça va être c'est râpé. J'aurai pas de vacances en mai. Par contre, on nous dit vraiment rester confiné pendant 3 mois et c'est primordial. Ça sera voilà, on est tous dans le même bateau. On pourra pas faire autrement. Ensuite, on sort quoi? Alors, aux États-Unis, la carte de la méchanceté avec la carte des amis. Moi, je pense c'est un pays hyper individualiste et c'est ce qu'il en ressort. Je pense qu'il va avoir énormément de pertes en Amérique. Par contre, c'est certainement pas les plus riches. Eux, ils vont s'en sortir. Vraiment.
Ensuite, on a un mouvement en Amérique latine. On me dit quoi? On me dit qu'il y a de l'entraide avec la carte là de l'eau. Il y a de l'entraide, mais il y a aussi un mouvement de population. Donc on verra ce qu'il en est vraiment. Et faudra faire attention à ces mouvements qui sont annoncés, avec 2 fois la lune en plus. Ensuite, en Afrique, et ben vous savez quoi? L'Afrique, c'est peut-être le pays qui va le mieux s'en sortir. Pourquoi? Parce que ils vont être beaucoup moins rapides que nous. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait la carte du retard. Et donc, du coup, comme ils sont moins rapides, ils risquent d'avoir un peu plus de recul, même s'ils risquent d'avoir même s'ils risquent d'avoir de la perte là-bas, c'est peut-être un pays qui risque de s'en sortir. Pourtant, tout à l'heure, je vous ai dit, dans ma première analyse, je vous ai dit que ça serait les pays les moins riches, hein, les plus sous-développés, on va dire, qui s'en sortiront le moins. Par contre, c'est pas ce qu'on me dit là. Alors, on verra si j'ai raison. En tout cas, on me sort vraiment la carte du retard, hein. Donc, la maladie, là-bas, risque de continuer vraiment longtemps. Par contre, elle risque de se propager beaucoup moins vite que chez nous et c'est ce qui fait qu'ils s'en sortiront peut-être le mieux. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est la carte de l'amour. En Afrique, il y aura beaucoup plus d'entraide que chez nous. Nous, on est peut-être plus égoïstes et chez eux, ils seront peut-être plus solidaires les uns des autres et c'est ce qui risque de leur... d'être le plus facile, en tout cas, entre guillemets, hein. Excusez-moi, hein, j'ai pas toujours les bons mots, hein, c'est quand même difficile de parler à mon téléphone, même si vous êtes nombreux à nous regarder, hein, vous êtes 38 à nous suivre en direct. En tout cas, voilà, je vous le dis, il y a quand même la carte de l'entraide, contrairement aux États-Unis où il y a aucune entraide et ils sont vraiment chacun pour soi, c'est tout le contraire en Afrique, donc ça fait même plaisir à voir quelque part. Je continue. L'Asie, ça donne quoi? Ben, l'Asie, ça donne beaucoup de morts. Voilà. Alors, on a la carte de l'héritage et la carte de la fatalité. Vous avez vu, c'est pas moi qui les ai inventés, je les ai tirés devant vous. Il y a encore beaucoup de décès à venir. Et il y a peut-être des pays qui sont pas encore touchés, qui vont être extrêmement touchés. Alors peut-être que aussi c'est normal, hein, il y a peut-être des pays où il y a c'est condensé en termes de population et c'est peut-être vraiment dans les grandes villes que ça va le toucher le plus. Par contre, il y a des villes qui sont pas encore touchées aujourd'hui, qui risquent de l'être demain et là il y a vraiment danger. Éviter justement les mouvements de population ou les grosses villes. C'est les grosses villes qui s'en sortiront le moins bien dans le futur. Vous verrez. En Australie, en Australie, on a la carte du procès, mais c'est aussi la carte de l'énervement, de la colère. Donc il y aura beaucoup de colère aussi là-bas. Il y aura peut-être des... Alors, il y a la carte de la délivrance qui était là tout à l'heure. Par contre, sur l'Océanie, en tout cas, on me sort quoi? On me sort peut-être des mouvements de révolte, des moments de colère, des gens qui voudront pas suivre peut-être ce qu'on leur dit. Attention, peut-être aussi l'Asie du Sud, hein, parce que quand je donne l'Australie, ça peut être aussi les Philippines, ça peut être l'ensemble des petites îles. En tout cas, il y aura beaucoup de révoltes. Et c'est peut-être là où il y aura le plus de révoltes dans les 6 continents. Donc là aussi, on verra si mon analyse est juste. Voilà ce que je peux vous dire sur le corona aujourd'hui. Alors les nouvelles n'étaient pas forcément bonnes. Ce qu'on fera si vous me le réclamez sur ma page, si vous avez aimé ce direct, je reviendrai dessus, peut-être la semaine prochaine, et on refera le point. Par contre, je vais vraiment, encore une fois, je vais me répéter, je vais faire un résumé de ce que j'ai ressenti et de ce que j'ai vu à travers mes cartes, entre le tarot de Marseille, entre l'oracle de la Triade et là, l'oracle de Béline. Si on doit faire un résumé de ce que j'ai perçu aujourd'hui, oui, il va y avoir beaucoup de décès. J'ai plutôt l'impression qu'il y a un tiers de personnes qui risquent de partir d'ici 3 mois. On risque d'être confinés, nous, pendant 3 mois. C'est pas nous qui serons le plus touchés quand même si des pertes on en aura en Europe et dans les pays développés. Les pays sous-développés risquent d'être le plus touchés.
fric peut-être un peu moins, car il y a cette carte du retard, donc la maladie risque de se propager beaucoup moins rapidement. Pourquoi? Peut-être qu'il y a moins de déplacements entre eux, tout simplement, et peut-être qu'il y a moins de grandes villes, ou je ne sais pas. En tout cas, ils risquent d'être un peu moins touchés. Est-ce qu'il y a une cohérence avec la température aussi? Peut-être que les pays chauds vont être moins touchés que chez nous, les pays tempérés ou les pays froids, je ne sais pas. Faudrait voir avec les scientifiques. Ce qui était drôle, c'est que, aussi pour faire le résumé, je vous ai dit que c'était pas politique. À cause de qui? C'est juste la planète qui se révolte, puisque de toute façon, nous, on faisait rien. Mais que c'était aussi grâce à la science qu'on allait s'en sortir, mais c'est aussi à cause de la science, puisque c'est aussi le progrès qui nous met dans cet état-là. Et il faut vraiment prendre conscience que c'est la faute de nous, c'est la faute déjà de l'humanité tout entière qui est en cause. C'est pas la faute d'un pays, c'est pas la France qui est je sais pas, avec dernièrement, on a vu une vidéo qui circulait sur Facebook qui nous disait que ça a été inventé par l'Institut Pasteur. Mais la personne qui lance ce genre de rumeur devrait avoir honte. Vous savez ce que c'est l'Institut Pasteur, quoi? Comment on peut accuser une organisation comme celle-là? C'est juste inadmissible, quand même. Mais je vous le dis, c'est quand même la planète qui se venge. Il faut qu'on prenne conscience. Les bonnes nouvelles, c'est que d'ici 3 mois, donc on sort du confinement. Il y a une prise de conscience, il y a une unité qui est bien là. Ça, c'était dans les premières cartes que j'ai sorties. Il y a une unité, il y a une prise de conscience, et donc du coup, on va vers vraiment quelque chose de magique. On va vers vraiment quelque chose où on sera beaucoup plus solidaires les uns des autres. Et ça, c'est magique. Et ça, je trouve ça juste sublime. Donc, par contre, il va falloir passer par ces pertes. Et des pertes, il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on n'en est qu'au début des surprises. Je vous disais aussi qu'on allait avoir, d'ici quelques jours, un confinement beaucoup plus strict, puisqu'il y avait la carte du pendu tout à l'heure. Pour celles et ceux qui m'ont regardé dès le début, on a bien vu que on allait être vraiment confiné, on n'aura même plus le droit de sortir pour faire du sport, par exemple, pas comme aujourd'hui, et qu'ils allaient bientôt, d'ici 1 mois, on sera obligé de faire attention au niveau des courses, parce qu'il y a certaines denrées qui seront plus disponibles, et on va vers quelque chose de strict aussi au niveau de nos marchés, au niveau des supermarchés, etc. Ça sert à rien de se taper dessus pour des rouleaux de papier cure. Enfin, franchement, il y a des gens qui sont complètement irresponsables. Je comprends même pas les bêtises des gens, quoi. Bon, bref, on va pas revenir sur ces personnes-là qui en valent pas la peine. Je reviens sur ce qu'on a dit. Dans l'ensemble, nous, on s'en ressort bien. C'est franchement pas qui va être le plus touché, même si des pertes, il y en aura. Et à un moment donné, ils vont devoir faire du tri. Ça aussi, c'était bien marqué avec la carte de la science, la carte du pendu, et ils vont devoir vraiment faire du tri. Donc, du tri de malades, hein, je parle. Et que malheureusement, les personnes les plus touchées, oui, vont être les personnes les plus âgées, parce que à un moment donné, ils vont soigner les plus jeunes. Il faut qu'on en soit conscient aussi de ça. Et que j'espère que ça ira au mieux. En tout cas, j'en profite de cette vidéo pour remercier justement tout le personnel soignant, toutes les infirmières, tous les médecins, etc., les hôpitaux, enfin tout ce que vous connaissez, même les EMS, puisqu'il en faut des EMS. Je fais un clin d'œil aussi à mon mari, qui ne travaille pas aujourd'hui, mais qui est aussi très important dans la mise au point de tout ça. Et je pense que on doit les remercier, parce qu'ils vont vivre des moments très 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 compliqués, eux. Donc on les embrasse et on les remercie. Alors, j'ai terminé cette analyse par rapport au corona. Je suis désolé, les nouvelles, elles sont pas forcément des plus réjouissantes. 1000 excuses pour ça. Mais j'ai essayé d'être au plus direct et puis au plus
Enfin, j'ai essayé de laisser le sentimental de côté. Voilà, tout ce que j'ai ressenti, en tout cas, je vous l'ai dit, je vous ai rien caché. Et c'est vrai que c'est plus ou moins moyen ce que j'ai vu. Hein. Je ne vais pas vous cacher la vérité. Alors, je vous avais promis de répondre à vos questions. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que chacun votre tour, alors pas en même temps, hein, je vais essayer de prendre quelques questions comme ça d'internautes. Donc posez-moi une question sur le Facebook Live et je prendrai le tarot de Marseille et on regardera. Alors je lis un peu vos messages, hein, merci en tout cas, merci de votre... Mais merci à vous d'avoir été nombreux à me solliciter. Je lis par exemple le message de Daniel qui dit que c'était la seule façon un peu de remettre de l'oxygène à notre planète. Elle a complètement raison, c'est vraiment ce qui est ressorti au niveau du jeu. Alors, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose me poser une question comme ça en direct? Je prends mes cartes et on regarde ensemble. Ou est-ce que vous préférez que ça soit, j'allais dire un sujet plus moins personnel? Ah, Nathalie me demande. Nathalie, c'est quelqu'un que j'ai eu il y a quelques mois en arrière en consultation. Donc, elle me demande si mes prédictions, quand elle est venue me voir, si elles sont annulées. Alors, c'est pas qu'elles sont annulées, c'est qu'elles vont être juste retardées. Ça, c'est ce qu'on peut pas prévoir. Au niveau de la voyance, il y a des choses qui sont annoncées, il y a des choses que tu ne peux pas échapper. Par contre, c'est reculer pour mieux sauter. Tout simplement, ça veut dire que les choses que je t'ai annoncées, elles risquent de venir beaucoup plus tard. Forcément, si on est confiné pendant 3 mois, j'ai des doutes que tu rencontres ton âme sœur dans les 3 mois. Ça, c'est forcé. Voilà. Par contre, tout ce que j'ai pu entrevoir, tout ce que j'ai pu t'annoncer dans ta voyance, dis-toi qu'elles sont juste retardées de ces quelques mois. Je regarde. Merci Céline de ton message. Merci Fabienne également. Ah, alors j'ai une amie, enfin c'est plus qu'une amie, hein. J'ai ma collègue qui me demande si son prêt va être accepté. Ça, c'est une super question. Avec grand plaisir, je vais regarder dans les cartes et on regarde ensemble. Donc en plus de ça, je connais son prénom. Donc je vais prendre le tarot de Marseille. Donc Sarah, c'est pour toi. Je regarde et je réponds à ta question. Donc je prends le tarot de Marseille, je vais brasser. Donc je suis avec Sarah. Est-ce que son prêt bancaire va être accepté? Alors, est-ce que son prêt bancaire va être accepté? On regarde ensemble, on fait juste une coupe. Ça, c'est facile en plus. C'est très facile à regarder. Les cartes, elles vont être... Alors oui, hein. Il y a la carte du monde. On me dit oui, hein. Ah, par contre, tu me sors la carte du pendu. Donc, on me dit oui, par contre, avec du retard. Forcément, du retard. Si ton prêt doit être accepté, malheureusement, ils vont devoir attendre. Tu risques d'avoir un accord. Tu risques d'avoir un accord financier, surtout que tu me sors la carte de la lumière qui est là. Donc, tu me sors un accord financier dans l'été, mais on risque de te dire d'attendre un petit peu pour que les choses, justement, se calment. Et que ça ne vient pas tout de suite. Ok? Oui, donc tu as la carte du battleur. Moi, je pense que ça viendra, ouais, dans l'été. Mais en effet, hein, tu me sors la carte du chariot. Donc, tu me sors quand même un accord financier qui est bien là. Mais il faudra que tu attendes quand même. Par contre, tu me sors une bonne nouvelle. Au niveau de ton mari, il y a une bonne nouvelle qui est annoncée. Plutôt au niveau du travail, mais tu me sors une bonne nouvelle pour lui qui risque d'arriver dans le dernier trimestre de l'année. Pour son travail. Il y a une réussite, hein. Il y a quelque chose qui bouge pour lui. C'est ce que tu m'as sorti. Et donc, pour répondre à ta question, oui, ton prêt risque d'être accordé, mais avec quand même du retard avec la carte du pendu. Voilà pour ta question, Sarah. J'espère que je t'ai bien répondu.
Marjorie, donc mon amie Marjorie, elle me demande si elle va pouvoir vendre sa maison. Ça aussi, c'est une question assez facile avec le tarot de Marseille. Donc, regardez. Alors, Marjorie, est-ce qu'elle va pouvoir vendre sa maison? Donc, je mélange le jeu. Alors, Marjorie, est-ce qu'elle vend sa maison? Alors, tu me sors quand même la carte du chariot, il y a quand même la carte de la rapidité. Par contre, c'est pas tout de suite. Tu me sors, c'est un mois d'eau. Alors, un mois d'eau, que je t'explique un petit peu ce que ça veut dire. C'est un mois où il y a un signe d'eau. Alors, c'est ou le poisson, c'est-à-dire février, ou juillet avec le cancer, ou alors, à la rigueur, novembre avec le signe du scorpion. Par contre, tu me sors pas cette année. Pour moi, ta maison, elle est pas elle se vend pas cette année. Il y a quand même du retard. Tu me sors 2022. Donc, je suis navré, mais c'est ni 2020, ni 2021. Il y a quelque chose qui arrive en 2022. On est sur le début de l'année 2022. Donc, si je récupère un mois d'eau, tu me sors une signature définitive qui se situe vers le mois de février. En même temps que le poisson, donc février-mars. Pendant donc le signe du poisson, tu me sors une signature, mais tu me sors 2022 avec de l'argent. Il y a quand même une vraie vente. Donc oui, avec un vrai changement, mais c'est pas tout de suite. Puis tu me sors, attention, je te le dis, tu me sors un problème de piscine, un problème de pompe ou un problème de toit de la piscine. Tu me sors un problème de piscine. Donc tu me diras si j'ai vu juste. Voilà. On va regarder les autres questions. Excusez-moi, je les prends vraiment au fur et à mesure. Mon amie Nathalie, elle me demande... Ouais, tu m'étonnes. Mon amie Nathalie, qui a un super restaurant, d'ailleurs, je vais passer par là pour vous faire un petit peu de pub. À cette chère amie Nat. Donc Nathalie a un restaurant qui s'appelle la Cantine des Commerçants. Si vous connaissez pas ce restaurant qui se trouve dans le quartier des Affaires sur Genève, pas très loin de chez Rolex, c'est juste incroyable. Ils font une cuisine juste remarquable. La carte, elle est pas grande, mais ils vous proposent uniquement des produits frais. Et c'est juste une cuisine juste fantastique. Donc on va regarder par rapport à sa question. Forcément, des amis restaurateurs qui doivent fermer le restaurant et qui ont des traites. Et forcément, on est de tout cœur avec eux. Donc là aussi, je les embrasse et on va poser la question donc au tarot de Marseille. Donc mes amis, donc Nathalie et Didier, est-ce qu'ils vont s'en sortir avec le restaurant? Donc on regarde le tarot de Marseille, on fait une petite coupe et on regarde ensemble. Alors bon, tu me sors là, oula. Je vais pas te mentir si je te dis que l'attente risque d'être longue. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. Ils vont être d'accord de suspendre tes traites bancaires et tes traites de logement. Enfin, le prix des loyers. Tu risques d'avoir... le temps du confinement ou le temps des fermetures, tu risques d'avoir toutes tes traites qui vont être gelées. Et peut-être que c'est des choses qui vont ils vont se mettre d'accord rapidement. Ça, tu le sauras peut-être... tu le sauras un peu dans l'avenir, mais dans un avenir relativement proche. Par contre, non, les choses risquent quand même d'être difficiles. Toi aussi, tu me sors une réouverture dans l'été. Compte vraiment l'été, compte pas avant. Là aussi, tu me sors vraiment la carte de l'été. Et en effet, ça risque d'être long et pénible d'ici là. Je préfère pas te mentir et je préfère vraiment être le plus direct possible. La bonne nouvelle, c'est qu'ils gèlent entre guillemets toutes les dettes. Que ça soit le prêt bancaire ou le loyer, ça sera gelé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui va te permettre de te maintenir. Ils vont aussi, forcément, prendre les salaires. Par contre, un petit clin d'œil, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit que tu risquais d'avoir un problème d'employés justement au printemps. Est-ce que c'est ça que j'ai entrevu et que je te l'ai pas dit dans le vrai ressenti, et c'est peut-être ça que
On verra. Je te redemanderai ça. Allez, on regarde. Ah, j'ai une amie qui travaillait avec moi chez Partylike qui s'appelle Flo. Elle me demande si ces garçons vont pouvoir passer leur examen BTS et partiel. Donc ça, c'est une super question. On va pouvoir aussi regarder. Donc, ces garçons, j'imagine qu'elle en a 2. Je ne sais pas trop. Bon, on va regarder. Alors, je mélange les cartes. Est-ce qu'au niveau scolaire, nos étudiants vont pouvoir passer leurs examens comme prévu sur le mois de juin, hein. Je pense que c'était juin. Hein. Donc, on va regarder ensemble. Donc je coupe, on regarde. Donc tu me sors la carte du jugement et la carte du changement. Alors là, en fait la réponse elle est claire dans le jeu. On me dit oui, mais ça sera complètement reporté. Alors cette année, je vous le dis, les examens se passeront dans l'été et moi je pense qu'ils vont nous supprimer, je vais pas être... mais ils vont peut-être nous supprimer les congés ou alors ça sera complètement différemment cette année. Dites-vous une chose, c'est que vos vacances, vous les aurez peut-être pas dans l'été parce que l'école risque de reprendre dans l'été. C'est ce que les cartes, elles disent. Ils risquent de mettre les élèves en vacances avant, donc pendant le confinement, et reprendre les cours juillet-août. Et en fait, les examens risquent d'être passés fin août. Voilà ce que les cartes elles me disent. Par contre, Flo, tu me sors de la réussite hein, pour tes enfants. Donc la réussite sur papier, c'est oui. Par contre, avec du retard, il y a 3 mois de retard. Forcément, si on est 3 mois en confinement, comme je l'ai dit, et que les choses risquent de reprendre au mois de juillet, ce qui risque de se passer, c'est qu'ils risquent de passer leur diplôme pas avant août ou fin août. On verra. On verra si enfin on va voir si l'avenir me donne raison. Mais voilà ce que tu me dis. Alors la réponse est oui, sauf que ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu au niveau des études des enfants. Alors je vais passer à une autre question. Désolé, hein, je vais assez vite pour essayer de répondre. Alors je vais peut-être pas répondre à tout le monde, mais je vais essayer de répondre au maximum de personnes. Alors, Amalia me dit quoi? Coucou Jason, merci pour ton initiative, c'est génial. Petite question. J'ai reçu il y a quelque temps une info concernant une nouvelle mise en place de mes soins thérapeutiques, une méthode que je connaissais pas et qui me passionne. Ça, chose de génial en moi. Voilà. Alors, on va regarder ensemble pour cette question de Ange. Alors. Alors, attends. Juste une petite question, Ange, parce que là, j'ai pas tout compris. C'est pour que toi, tu puisses faire un soin ou c'est que toi, tu reçoives le soin ou que toi, tu puisses le faire? C'est ça que j'ai pas compris. Une nouvelle mise en place de mes soins. Alors, de mes soins. Parce que là, tu me sors quoi? En tout cas, tu me sors une très bonne nouvelle. Hein. Une très bonne nouvelle avec la carte de la force et la carte du battleur, c'est de la nouveauté. Hein. La carte du battleur, c'est l'apprentissage. Donc, en tout cas, pour répondre à ta question, c'est oui. Il faut que tu y ailles les yeux fermés. En plus, tu me sors la tempérance. Donc, la tempérance, ça passe aussi par le corps. Et tu me sors bien un vrai succès. La carte de la force, tu peux y aller les yeux fermés, vraiment. Les cartes, elles le disent. Par contre, la carte de l'ermite, c'est pas avant le mois de septembre. Tu me sors ça, c'est souvent, ça rime avec le mois de septembre. Donc, les choses viendront plutôt vers le mois de septembre, en tout cas. Tu me sors l'empereur. L'empereur, c'est la carte qui te dit que oui, il y a des prises de conscience. Oui, tu dois y aller. En tout cas, voilà. Pour répondre à ta question, c'est oui, tu peux y aller les yeux fermés. C'est une très bonne chose. Par contre, tu me sors le mois de septembre, pas avant. Ok. Je vais regarder un peu plus vos futures questions. Alors. Ah,
J'ai Pauline qui me demande si son entreprise va pouvoir rester ouverte, si elle va pouvoir rester comme elle est là. Donc super question, on va regarder ensemble. Donc pour la petite information, Pauline c'est ma voisine qui habite sur Frangy. Pour celles et ceux qui cherchent un super traiteur, alors elle est traiteur à domicile, ou bien elle peut vous faire des plats. Directement chez vous pour une soirée de 4, 5, 6 personnes. Hein. Elle se déplace partout dans la région. Ça, c'est le premier point. Ou alors, elle peut aussi vous permettre, elle vous propose des repas style baptême, mariage, etc. Donc ça peut être des banquets, ça peut être des buffets de plus de 100 personnes. Elle a déjà été jusqu'à 200. C'est une personne, je peux vous garantir, c'est un gourmet. Elle est étoilée, elle fait des choses juste remarquables. Donc j'en profite de cette petite vidéo pour vous parler de Pauline. Elle est juste incroyable. Donc on va répondre à sa question. Est-ce que son entreprise chef à domicile, est-ce qu'elle va rester ouverte et est-ce qu'elle va réussir à poursuivre donc cette dynamique-là? Et donc je lui souhaite, on va regarder ensemble. Donc j'ai pris le tarot de Marseille. Donc j'incline mon téléphone. Donc on va regarder ensemble. Est-ce que Pauline va pouvoir rester ouverte dans son entreprise? Alors hop, je coupe et on regarde ensemble. Alors tu me sors quand même la carte du choix et la carte de la force. Ça va être quand même assez compliqué pour toi. Hein. La carte de la force, c'est la carte qui te dit que c'est vrai que tu baisses pas les bras. C'est vrai aussi avec les quelques problèmes peut-être de santé que tu traverses, ça risque de prendre un petit peu de temps. La carte de l'amoureux, c'est la carte du temps. C'est aussi la carte du choix. À un moment donné, tu es un petit peu coupé en deux, le cul entre deux chaises. Voilà, c'est le mot. Tu vas énormément hésiter. Ce qui est bien dans les mois à venir, alors certainement pas dans les mois à venir là, dans les 2-3 mois, puisque malheureusement avec ce qu'on traverse en pandémie, t'auras pas de rendez-vous. Par contre, tu me sors bien les 6 autres mois de l'année, donc à partir 6e, ça fait juin. Allez, on va dire à partir de juillet jusqu'à la fin de l'année, tu risques quand même d'avoir quand même quelques demandes. Ce qui me trouble un peu, c'est que tu risques d'avoir des demandes doubles et de devoir sélectionner. Alors, ça, c'est un peu le problème, hein, c'est que tu peux pas te couper en deux, mais qu'à un moment donné, tu auras peut-être des repas à refuser parce que tu pourras pas te couper en deux. Tu m'annonces pas une fin d'entreprise, par contre, tu m'annonces... ouais, ça risque d'être assez compliqué. Cette année risque d'être assez compliquée quand même. Même si tu risques d'avoir, même pas des aides, mais... tu risques d'être un petit peu... ça risque quand même d'être difficile. Si ce que tu me sors un coup de main financier par rapport à quelqu'un que tu connais, quelqu'un de la famille, qui te permet de rester, de maintenir, qui te permet de maintenir l'activité, mais tu me sors un coup de main financier d'une personne plus âgée que vous. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être les parents, mais tu me sors bien un coup de main financier là dans le tarot de Marseille. On va regarder, je vais continuer. Tu me sors la force, la lune, t'as quand même des gros événements, enfin, t'as des gros repas à préparer apparemment. T'auras des banquets, t'auras justement des repas de baptême ou de mariage ou de choses comme ça. Oui, la reprise se fait pas avant l'été. Hein. Toi aussi, tu me sors la carte de l'été, comme quoi il n'y a pas de hasard. Hein. Et tu me sors une vraie belle réussite quand même dans l'avenir. Pas avant septembre. Septembre, octobre, novembre risquent d'être des mois pleins. Et comme tous les ans, tu risques de partir pour la fin de l'année pour travailler ailleurs. Donc ça, c'est sans surprise. Hein. Je pense que tu sais ce que je veux dire. En tout cas, pour répondre à ta question, oui, tu risques de rester ouverte. Il le faut en plus. Par contre, ça sera limite. À un moment donné, tu seras à deux doigts de toi-même de vouloir arrêter. Mais il faut pas. Il faut quand même continuer à persévérer. Et milieu de l'année, fin de l'année, les choses iront mieux quand même. Allez, je passe à une autre question. Pierre Alain, d'ailleurs que j'embrasse. Pierre Alain qui est quelqu'un qui vient souvent me voir. Ça fait quelques années qu'il vient. Une personne juste charmante
qui a lancé son activité donc dans les soins. Il est juste remarquable. Il est un peu plus sur Martigny, il me semble c'est Martigny, donc dans le canton du Valais. Donc au passage je l'embrasse et on va regarder pour sa question. Il me demande s'il va se lancer donc à 1000% dans les soins, puisqu'il travaillait toujours un petit peu, il faisait un peu les deux. Hein. Il était, je crois, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faisait comme métier à côté, mais on va regarder si son activité de soins du corps va fonctionner. Alors, on regarde ensemble, je coupe. Et on regarde. Bon, t'as la carte du pendu. Hein. La carte du pendu, c'est que oui, à un moment donné, il faudra que tu fasses juste une seule chose. Et je pense que ça sera tout naturel. Hein. Donc tu me sors la carte du choix. C'est pas encore tout de suite. Tu me sors aussi la carte de la tempérance. Donc oui, du bon bouche à oreille. Les choses vont se mettre en place petit à petit, mais fais-toi confiance. Aie confiance aux gens. Ta meilleure des armes reste quand même le bouche à oreille. Ça viendra tout seul vers toi. Tu me sors un regain de demande, mais plus sur le mois de septembre. Pas avant le mois de septembre. Tu me sors encore un été relativement calme. Forcément, le temps que les choses se remettent en place, je pense. Par contre, tu me sors de l'argent. Hein. Donc, l'argent au mois de septembre avec un grand succès. Donc, oui, mais pas avant le mois de septembre. Et à un moment donné, en effet, tu devras toi-même prendre la décision de faire que ça, mais ça risque de mettre encore un peu de temps, peut-être jusqu'à la fin de l'année. Par contre, tu me sors bien une activité au niveau de tes soins qui risque vraiment de fonctionner, mais pas avant le mois de septembre, le temps que tout ça se tasse. Mais tu me sors bien un vrai succès. En tout cas, je peux que t'accompagner, je peux que te dire d'y aller les yeux fermés. T'as vraiment ce don, t'as vraiment quelque chose d'incroyable, n'en doute pas, continue. Ok, je continue. Alors, Isabelle, elle me pose une question. Est-ce que tu penses que le fonctionnement de nos sociétés resteront sur les mêmes bases, c'est-à-dire boursière. Donc elle me demande si économiquement on va rester un petit peu sur le même mode d'économie ou est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui vont changer dans le futur. Alors super question, on va regarder ce qu'il en est. Alors, le monde économique tel qu'on le connaît aujourd'hui, est-ce qu'il va connaître une révolution? Est-ce qu'il y a du changement à prévoir? Comment ça va se décider? Allez, on regarde. Alors, tu me sors bien la roue... Enfin, tu me sors. Il y a bien la roue de la fortune qui est là, avec la carte de la lune qui est là. La carte de la lune, c'est les choses qui vont mettre du temps. Qui, en plus... avec la carte des décisions. Donc je pense que oui, il y a des changements, beaucoup de changements à venir, mais que c'est encore en train de se décider, même si on est d'accord que on doit se bouger, hein, on doit se bouger et rapidement. Par contre, oui, le monde économique comme il est là, va rester encore un tout petit peu comme il est là. Par contre, il y a du changement. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le monde économique, il peut pas changer du jour au lendemain. Que ce monde-là, il risque de changer, mais avec le temps. Même s'il y a une prise de conscience avec le corona, avec ce virus de merde, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, mais le monde économique ne peut pas changer du jour au lendemain, même si des changements, il y en a. Hein. Tu me sors, il y a la carte de la mort, il y a la carte du chariot, donc le changement, mais le changement viendra vraiment petit à petit. C'est pas du jour au lendemain. On pourra pas au mois de juillet, au mois d'août, même si les choses reviennent comme elles étaient, forcément, il va y avoir du changement, mais ce changement risque de prendre du temps à se mettre en place. Donc, pour répondre à ta question, c'est oui, mais il n'est pas du tout immédiat. Les choses viendront comme si tu étais dans un escalier, que marche par marche, les choses changeront. Mais elles changeront de toute façon. Allez, on regarde une autre question.
Une autre question. Est-ce que je serai seul d'un point de vue amoureux ces 3 prochains mois, excusez-moi. Là, c'est une question de conception. Est-ce que je serai seul d'un point de vue amoureux ces 3 prochains mois? Alors, je regarde. Moi, ce qui me dérange un peu dans ta question, c'est que par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, enfin, par rapport à ce que j'ai vu, c'est que je voyais bien un confinement dans les 3 mois. Donc, c'est ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai envie de te dire oui, mais non, on va regarder quand même dans les cartes. Bon, tu me sors quand même la roue de la fortune. Non, je pense que tu risques de rencontrer quelqu'un. Si aujourd'hui tu es seul et que ta question c'est est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un, en fait, ce que je suis en train de voir, c'est que tu risques de rencontrer quelqu'un, mais peut-être par un média, par un lien ou un site internet ou quelque chose sur les réseaux sociaux. Mais en fait, tu me sors une rencontre amoureuse virtuelle qui risque de se transformer après, une fois que le confinement sera arrêté pour nous. Donc, si j'ai raison, c'est au 1er juillet. Donc, tu me sors bien une délivrance. Tu me sors une délivrance, tu me sors une rencontre. Donc, après que, voilà, tu me sors la carte du fou. Donc, je pense que tu rencontreras quelqu'un pendant ces 3 mois via un site et que tu risques de le rencontrer en vrai, en réel, mais qu'à partir du mois de juillet apparemment. Donc, tu me sors une vraie belle rencontre. Sois pas hâtive. Les choses vont se faire petit à petit. C'est pas tout de suite. Elle n'est pas annoncée tout de suite. Et en effet, elle risque de se faire petit à petit. Alors, je ne sais pas si tu es sur les réseaux sociaux, mais tu m'annonces bien une nouvelle rencontre de quelqu'un que tu ne connais pas, mais via un site internet. C'est via vraiment... c'est épistolaire. Hein, c'est une relation épistolaire. D'abord par écrit, et ensuite, tu le rencontres pour de vrai, mais pas avant l'été. Voilà pour répondre à ta question. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, Martine qui me dit, est-ce que mon futur va-t-il bientôt arriver comme tu me l'avais dit pour tout de suite? Alors, le problème, Martine, c'est que là, tu me poses une question vraiment d'ordre général. Je vais te répondre ce que j'ai répondu à je ne sais pas qui tout à l'heure. Donc, la réponse est oui. Je crois que c'était Nathalie qui m'avait posé cette question. La réponse est oui. Sauf que les choses risquent de se retarder. Ce qu'on nous traverse en ce moment, je l'ai pas vu dans vos consultations, et donc forcément les choses risquent de prendre du temps. Par contre, ton futur, il risque de pas être changé, lui. C'est-à-dire que ce que je t'avais prédit risque d'arriver, mais risque d'arriver avec 3-4 mois de retard. Mais garde en tête tout ce que j'ai pu t'annoncer dans ta consultation. D'ailleurs, je vous invite à réécouter vos enregistrements. Vous savez que quand vous venez en consultation me voir au cabinet, j'enregistre votre consultation. Donc, réécoutez votre consultation. Tout ce que je t'ai dit, Martine, risque d'être toujours d'actualité, sauf avec du retard, bien sûr. 1000 excuses. Celle-là, je l'avais pas vu venir, comme dit ma grand-mère, que j'embrasse au passage. Donc non, c'est vrai que je l'avais pas vu venir, mais malgré moi, je vous l'ai dit, hein, c'est la planète qui se venge, et donc restez confiants quand même, restez confiants par rapport à votre vie. J'espère avoir répondu à ta question, Martine, et je t'embrasse au passage. Alors Manon me demande si elle déménage fin mars. Ou est-ce que c'est reporté? Alors ça, c'est une super question, sachant que fin mars, c'est dans 15 jours. Enfin, même pas, c'est dans 10 jours. On est le 20 déjà aujourd'hui. Eh ben, on va regarder. Maintenant, on va regarder. Alors, hop. Est-ce que Manon va déménager fin mars? Alors, hop et hop. Tu me sors un papier officiel, la papesse officielle. Tu me sors quand même la tempérance. Alors,
Je te dis quoi? En plus, tu me sors le pape, ok. Le déménagement, il y est. Par contre, tu me sors un mois d'eau. C'est pas ton déménagement, excusez-moi. Mon téléphone me dit que j'ai presque plus de batterie. Alors, tu m'annonces quoi? Tu m'annonces que oui, tu as bien un déménagement. Par contre, tu as du retard. Ça sera pas fin mars, ça sera même pas en avril. Tu me sors un déménagement au mois de juin. Par contre, c'est le contrat comme il est là. Tu auras le droit de rester où tu es. Et tu récupéreras l'appartement que tu avais signé. Et tout ça, c'est juste reporté. Mais tu me sors un déménagement au mois de juin. Mais contrairement aux autres, toi, tu me sors le 1er juin. Tu me sors un déménagement pour le 1er juin. Donc ça veut dire que le confinement, tu risques de pouvoir ou sortir ou je ne sais pas quoi. Puisque je t'avais dit qu'on risquait de rester confiné jusqu'au 1er juillet. Par contre, toi, tu me sors bien un déménagement. Toi, tu me sors le mois de juin qui est là. Alors, tu as du retard. Par contre, tous les contrats que tu as signés restent inchangés. C'est juste un report de date. Voilà ce que je te sors dans mon tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors, Viviane Thalys qui me demande si les prix des loyers vont chuter en Suisse. Alors malheureusement, je crois que je ne sais pas si je vais pouvoir te répondre à cette question-là. Là, dans mon premier, dans mes premières intuitions, je te dirais non. Après, faudra voir sur le long terme. Mais là, dans l'avenir proche, je dirais non. D'ailleurs, si vous connaissez sur Suisse, vous qui êtes connecté sur le canton de Vaud, une petite maison à louer, Viviane cherche activement un logement, si jamais. Alors, ma copine Jade, elle me dit, j'avais trouvé une famille d'accueil pour être fille au père. Est-ce que ça va le faire? Alors, avec grand plaisir, je vais regarder ça. Alors, est-ce que Jade va avoir son contrat de fille au père? Dis-moi, c'est sur Londres? Ton compte? Ouais, je pense que oui, de toute façon. Réponds-moi juste oui ou non sur cette question. Est-ce que ta question, c'est vraiment sur Londres? Et je regarde. Oui, d'accord, ok. Alors, en effet, tu bouges. Hein. En tout cas, tu me sors bien un déménagement qui est là. Un déménagement pour le mois de septembre. Ton contrat commence normalement au mois de septembre, pas avant. Oui, il y a bien quelque chose qui se débloque pour toi. Il y a bien un contrat qui se signe. Hein. Ça sera même d'ailleurs un petit septembre. Tu m'annonces peut-être mi-août. Mi-août, tu as un choix à faire. Oui, il faut y aller. Hein. Faudra y aller. Par contre, ce qui est drôle, c'est que tu me sors peut-être... tu vas travailler pour eux et à un moment donné, ils vont te déménager de chambre ou tu risques de déménager dans la maison où tu es logé. Tu me sors un deuxième déménagement, mais toujours avec les mêmes personnes. Tu risques de changer de chambre ou quelque chose comme ça. Mais tu me sors bien un contrat. Hein. Il faudra accepter, hein, c'est bien, c'est une chance. Donc pour moi, c'est oui, mais pas avant le mois d'août. Hein, voilà. Ah, elle me dit que normalement c'est en avril. Ouais, bah t'oublies. Hein. Ça sera ni avril ni mai. Hein. Moi, ça reporte vraiment dans l'été. Hein. C'est pas avant l'été, hein, Jade. Hein. Alors après, pourvu que je me trompe, hein, tu me diras, mais pour moi, il y a un retard sur tout. Par contre, ils te veulent toi quand même. C'est quand même toi qu'ils ont choisi. Donc peut-être qu'ils vont se débrouiller entre-temps. Donc de toute façon, si là-bas à Londres, ça risque d'être comme les autres pays européens, ils risquent d'être confinés aussi à la longue. Donc c'est reculer pour mieux sauter. Mais pour l'instant, moi non, il n'y a pas de nouveau contrat maintenant. Hein, c'est vraiment c'est retardé. Hein. Voilà. Pour répondre à ta question, je vais vite lire les autres. Alors Claudine, elle me dit coucou Mika. Alors je l'embrasse également. On est 36 sur ce direct. Alors, Stéphanie, elle me demande si elle va faire sa formation en coiffure énergétique. Alors ça, c'est une super question. On va regarder ensemble. Alors, coiffure énergétique pour Stéphanie. Alors,
on regarde. Alors là aussi, hein, c'est oui, mais c'est loin d'être maintenant. Hein. Tu me sors bien un retard après l'été. Alors toi, c'est même pas pendant l'été, c'est après l'été. C'est pas avant septembre-octobre, apparemment. Mais en effet, tu me sors bien cette formation, mais elle te coûte un peu d'argent apparemment, ou alors c'est une sorte d'apprentissage, je sais pas quoi, mais elle te coûte un peu de sous, ou alors c'est parce que c'est pas ici et que pour te déplacer, ça te coûte un peu d'argent. Voilà ce que tu me sors. En tout cas, c'est pas tout de suite, hein, il y a du retard. Hein. Par contre, c'est une super chose. Hein, tu me sors la carte de la force, donc c'est vraiment quelque chose qui va où tu vas vraiment te réaliser. Tu me sors la carte du monde. Donc, il y a vraiment un changement, il y a vraiment de la réussite. Tu me sors bien un contrat ou une formation, mais c'est pas tout de suite et ça te coûte un peu de sous pour t'y rendre ou tu dois te rendre, je sais pas, faire un stage qui est un peu loin. En tout cas, voilà. C'est loin d'être facile à réaliser cette formation. Elle est loin d'être facile pour toi, Steph. Par contre, c'est oui, tu vas réaliser cette formation, mais il y a un peu de retard. Un peu de retard et elle te coûte un petit peu d'argent, mais il faudra la faire. Voilà pour répondre à ta question. Je suis... Ah, Claudine me demande si elle va enfin trouver un nouveau job. Alors on va regarder. Et puis après, je répondrai à ma cousine qui me demande si sa relation va enfin devenir sérieuse. Donc je réponds d'abord à Claudine pour son nouveau travail et ensuite je regarderai pour toi Eve. Alors, je regarde. Le nouveau job de Claudine. Est-ce que Claudine va trouver un nouveau travail? Est-ce que Claudine va trouver un nouveau travail? Alors, et je coupe le jeu en deux. Alors oui, hein, en plus tu me sors une société internationale. Tu me sors la carte du monde. La carte du monde, c'est la carte du succès, c'est la carte de la réussite. Et c'est la carte qui me dit que c'est une société internationale. Donc tu me sors bien un nouveau contrat de travail qui arrive. C'est oui, avec donc de la réussite. Tu me sors la carte du mât. Par contre, peut-être que dans l'avenir, il faudra que tu te déplaces ou il faudra peut-être que tu déménages. Tu resteras peut-être pas où tu es. Ou tu es appelé aussi peut-être à plus bouger que ça par rapport à ce nouveau job aussi. Ouais, non, tu me sors un déménagement. Hein. Tu me sors un déménagement dans le futur. Alors, peut-être pas tout de suite, mais tu me sors un déménagement. Alors, je sais que c'est à côté de la plaque par rapport à ta question, mais peut-être que le déménagement, on va te demander de déménager pour le job, ou peut-être que toi, tu décideras de partir pour trouver un nouveau job, justement. En tout cas, tu me sors quand même du succès. Ce que je t'annonce là, c'est peut-être pas encore dans l'année, c'est peut-être pas dans l'immédiat, mais tu me sors une année 2021 remplie de surprises. 2020, il n'y a rien qui se passe. Hein. Tu me sors 2020 qui est là avec la carte du pendu. C'est coincé de chez coincé. Pour l'instant, ça reste un peu en stand-by ou ça reste coincé. Il y a des choses. Tu me sors quand même des bonnes nouvelles qui arrivent sur la fin de l'année. Mais par contre, tu me sors une année formidable à partir de 2021, pas avant. Et à partir de 2021, tu me sors du succès, peut-être un futur déménagement, des déplacements et donc un nouveau travail, un nouveau job. Ok, je vais regarder pour Emeline, est-ce que sa situation amoureuse va être un petit peu plus... va être plus... j'allais dire quoi, c'était quoi le mot qu'elle m'a sorti tout à l'heure? Voilà, devenir plus sérieuse. Est-ce qu'elle va enfin devenir plus sérieuse? Alors, on regarde ensemble... Emeline, sa situation amoureuse. Alors, je coupe et on regarde. Donc pour l'instant, tu m'excuses hein, tu m'as sorti la carte du diable. Donc tu feras quelqu'un, mais pour l'instant, on reste quand même sur de l'intime. C'est-à-dire que vous fréquentez, il y a quelque chose qui... Ou alors, c'est pas encore dans le côté intime, mais ça va arriver. Mais en effet, il y a quelque chose qui s'accélère, mais soit pas trop hâtive. Attention, c'est quelqu'un qui ne sait pas... Il sait pas trop où il en est. Il tergiverse énormément. Tu me sors la carte du pape, tu me sors la carte de la maison Dieu. Hein.
Donc, fais attention à toi. C'est quelqu'un qui a un peu le cul entre deux chaises. Il sait pas trop où il en est. C'est une relation, pourquoi pas pour de l'intime, mais pour du reste, c'est encore, ça a du mal à avancer. En effet. Pourtant, toi de ton côté, j'ai l'impression que il y a quand même toi des sentiments. Lui, peut-être un peu moins, où il est un peu sur la retenue ou sur la défensive. C'est quelqu'un qui ne sait pas où il veut aller, il a du mal à se projeter. Fais attention à toi, ne tombe pas trop facilement amoureuse. Ça risque de prendre du temps. Hein. Je sais pas, je suis navré de te dire ça, mais je sais pas si c'est l'homme de ta vie que je suis en train de regarder dans ton jeu. Ça reste, il y a des choses qui restent un petit peu coincées ou ça tergiverse un peu. En tout cas, c'est certainement pas le moment. Les choses vont pas s'arranger demain et n'avancent pas demain. En tout cas, avec cette personne, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il est encore sur la retenue et que ça va mettre quand même plusieurs mois. Petit conseil, préserve-toi, n'abandonne pas les choses comme ça du jour au lendemain, bêtement. Au contraire, retiens-toi. C'est quelqu'un, moi, je ne sais pas si je ferais 100% confiance. Avance vraiment petit à petit, essaye de te préserver. C'est pas, voilà. On a du mal vraiment à voir comment il est. Si tu veux plus de précision, appelle-moi. Hein, ça sera peut-être plus simple comme ça en direct. C'est quand même. J'aurais besoin de réponses en fait par rapport aux questions que je me pose vis-à-vis de lui. Mais là, moi, tu me sors quand même quelque chose où il faut être un petit peu sur la retenue. Ne t'investis pas corps et âme dans cette relation. Voilà. Et si jamais, appelle-moi. Allez, je te fais des bisous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dernière question, après je vous laisse. Hein. C'est déjà 4h05, ça fait 1h30 que je suis en voyance. Donc après je vais vous laisser. Au hasard, je vais prendre Martine. Et puis après je vous redonnerai un autre rendez-vous la semaine prochaine, peut-être lundi, pour un autre live. Et à ce moment-là, je continuerai à répondre à vos questions. Désolé, hein. J'ai aussi, alors j'allais dire j'ai ma vie en ce moment, ma vie est un peu, mais faut aussi que je me pose un petit peu. Puis après, si c'est trop long, les gens vont laisser tomber. Alors, je vais quand même répondre à Martine. Martine qui me dit quoi? Notre voyage en Crète va-t-il tomber à l'eau? Réservé pour début juin sur ton conseil. Je suis navré. On va regarder pour ce voyage début juin. Tu sais que moi, je devais partir fin avril au Mexique. À mon avis, il va être aussi tombé à l'eau. Hein. Après, c'est peut-être pour mieux... c'est reculer pour mieux sauter, excuse-moi. Peut-être qu'il va être juste reporté. On va regarder. En tout cas, Martine, on regarde ensemble. Et puis, mille excuses, hein, c'est de mon conseil. En tout cas, la Crète, c'est juste formidable. Allez, je regarde. Est-ce que Martine va partir au mois de juin en Crète? Début juin en plus, c'est. Hein. Allez. Pourtant, tu me sors quand même l'étoile. L'étoile qui est quand même l'espérance. Par contre, tu me sors la roue de la fortune. Oh. Non, il y aura peut-être un léger retard. Ça risque fort d'être reporté. Reporté peut-être de 3 mois, puisque tu me sors l'ermite. L'ermite, ça indique le mois de septembre. Peut-être que tu vas bien faire ce voyage, mais peut-être plus au mois de septembre ou 3 semaines après. C'est vraiment décalé. C'est pas décalé de beaucoup de temps, mais tu me sors vraiment un décalage. Par contre, tu vas t'éclater. Hein. Tu me sors bien un départ, tu me sors bien que tu vas bien partir. Par contre, non rien. Pour moi, je vois un décalage de quelques semaines, voire quelques mois. Si j'ai raison, c'est le mois de septembre, ou à la rigueur, ça peut être dans le mois de juin, mais vraiment fin juin. Là, tu me sors début juin, donc non, ce n'est pas début juin, c'est vraiment fin juin. Mais voilà, tu me sors bien un voyage que tu vas aimer, et malheureusement avec peut-être un report de quelques semaines. Mais tu feras bien ce voyage en Crète. Désolé pour que je t'avais dit que tu partirais. En tout cas, le départ, il est bien prévu. Tu pars bien, mais avec quelques semaines de retard. Mille excuses pour cela.
Alors, ce que je vais faire, bon, merci à vous d'avoir regardé. Vous allez pouvoir regarder le replay. Je ne sais pas encore comment ça fonctionne. J'espère pouvoir le mettre sur ma page. Donc, merci de m'avoir suivi. Merci de me donner vos avis. Hein. Vous avez été nombreux pendant cette heure et demie à me regarder sur cette voyance. Merci de me donner donc vos avis, de partager la page pour celles et ceux qui me connaissent. Partagez si vous avez aimé ça. Et je vous donne rendez-vous donc lundi 14h. Attendez, non, je vais quand même regarder mon agenda. Alors ça va vous faire rire, je regarde juste si mon mari est en congé lundi. Donc s'il est en congé lundi, on le fera pas lundi. S'il n'est pas en congé lundi, parce que mon mari travaille, hein, il fait partie du domaine de la santé, donc il n'est pas... Donc non, il travaille, donc je vous donne rendez-vous lundi 14h pour la suite, pour répondre, donc pour regarder un peu l'évolution de ce virus, des choses que je vais pouvoir voir de nouveau, et pour répondre à l'ensemble des questions, si vous en avez d'autres. Ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Excusez-moi pour les couacs, excusez-moi pour les mots. C'est la première fois que je fais ça sur Facebook. Et si vous avez aimé, tant mieux. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous donc lundi 14h. Soyez nombreux. J'espère avoir le double de personnes qui vont me regarder la semaine prochaine. Je vous embrasse tous. Faites attention à vous, restez bien cloîtrés chez vous, c'est important. Je vous embrasse. Bisous, bisous.